Shabbat Shalom. Notre parasha de la semaine, c'est parasha Vaishlach. On voit que Yaakov veut rentrer en Eretz Israël et il informe Esav qui revient et il essaye de lui faire peur. Et comment il essaye de lui faire peur? Il lui envoie des hommes, dans le Midrash on dit que ce sont des anges. Et ces anges ont la vocation de dire à Esav qu'il a vécu 20 ans avec Lavan et qu'il en est sorti riche et bien et sans aucun dommage. Et ça aurait dû faire peur à Esav. Et quelle est la réponse d'Esav? C'est de lui dire, eh ben, moi aussi je viens avec 400 hommes, et là il y a aussi un midrash qui nous dit que ce sont aussi des anges d'Esav, et armés pour te tuer. Et là c'est Yaakov qui prend peur cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une guerre spirituelle, une guerre de... on essaye de faire peur l'un l'autre. Pourquoi ça aurait dû faire peur d'abord à Esav de dire que tu as passé 20 ans chez Lavan? Qui était Lavan? Lavan, c'était un peu le paro de l'époque, le tyran de l'époque. C'était celui-là qui a formé Bilam. Et c'était le maître de Bilam. C'est ce qui veut dire que ceux qui bénissaient étaient bénis, ceux qui étaient maudits étaient maudits. C'était un grand magicien. Et puis, c'était surtout un grand trompeur, un escroc. Combien de fois il a voulu escroquer et voler les troupeaux de Yaakov? Et Yaakov, grâce à sa tefila et sa détermination, a réussi à s'en sortir et est devenu très riche. Et ensuite, quand il est parti, Lavan a voulu le tuer, mais Dieu l'en a empêché et donc il en est sorti indemne. Donc le simple fait de dire le mot Lavan et qu'il en est sorti de Lavan, c'est un peu comme si on est sorti d'Égypte. Personne ne pouvait sortir d'Égypte. Je suis sorti de Paro, d'Égypte, avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens et indemne. Donc c'est ce qui s'est passé à Pessah, ok, quand on est sorti d'Égypte. Donc c'est un peu c'est ce qui s'est passé pour lui quand il est sorti de Lavan. Et comment a répondu Paro? Il a envoyé tous ses cavaliers, 600 chats armés, pour poursuivre après les Béné Israël. Qu'est-ce qu'il fait Esav? Il envoie 400 hommes armés qui sont aussi des anges, d'après les Midrashim aussi. Et donc il est très inquiet là, Yaakov, et il se dit comment je vais faire, il faut que je me prépare à la guerre. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prépare à la guerre? Trois choses. Un, on prie. Alors il dit à Hachem, tu te souviens Hachem, protège-moi, c'est toi qui m'as dit de rentrer en Eretz Israël, tu m'as dit que je te protégerai, que j'aurai 12 tribus, des enfants qui vont être le peuple juif, etc., etc. Il a prié pour Hachem, et pour sa réussite, et pour la famille et tout. Ensuite, il a donné des cadeaux, des matanotes à Esav. Il a donné 580 moutons, brebis, chamelles, animaux de tout genre comme cadeau à Esav. Et il s'est préparé à une guerre, si des fois, alors il a divisé son camp en deux camps. Un, genre un peu plus faible, au cas où il y a une guerre, et un autre où il puisse se sauver, pour comment il puisse sauver une partie de son camp, une partie de sa famille. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il se rencontre avec Esav et ils s'embrassent l'un l'autre et chacun part de son côté, tout va bien. Alors on se dit tous les problèmes sont finis, il a réussi. Et juste quand on pense qu'il a réussi, voilà que sa fille se fait enlever par Shrem, le fils de Hamor, dans dans, dans la contrée de Sukkot, et elle se fait violer, etc. On ne comprend pas. Là, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et là, les Midrashim nous dit, un des Midrash nous dit, c'est parce qu'il n'a pas donné le Maaser à Hachem. Alors, on va essayer de comprendre un peu et ce qui s'est passé, et puis surtout les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, et on va voir peut-être que ça peut nous aider. Quand on est à Kippour,
pour pas avoir de problème avec le Yetzer Hara, les mauvais penchants, etc. Et à Kippour, on envoie 2 boucs. Un bouc à Azazel, comme ça il nous laisse tranquille toute l'année, et un bouc pour Dieu. Où est-ce qu'il habite, Esav? Il habite dans la montagne de Séhir. C'est quoi Séhir? C'est le bouc. Séhir, c'est bouc, en hébreu. Et la gématria du mot Séhir, c'est 580. Combien d'animaux il a envoyé Yaakov? Il a envoyé 580. 580 cadeaux. Chameaux, brebis, etc. avec leurs petits. Pour la gématria de Séhir. Donc il a envoyé le Séhir la Azazel. En fait, Séhir la Azazel, à Kippour. Donc le Yetzer Hara, mais il est maintenant calme. Il n'a plus besoin de s'énerver, il n'a plus besoin de se battre. Il a reçu son cadeau. Mais ce qu'il n'a pas fait Yaakov, c'est qu'il n'a pas envoyé aussi un korban pour Dieu, un autre séhir, un autre bouc pour Dieu. Lui aussi, il a besoin de recevoir. Et donc, il a pas fait la moitié des choses. Il a fait qu'une partie, seulement pour euh, euh, défendre, se défendre, un système de se défendre contre l'attaque des 400 hommes et de Esav qui venaient. Ensuite, on voit qu'il y a un ange qui vient et qui l'attaque au milieu de la nuit. Pourquoi il attaque au milieu de la nuit? Comme tout le monde qui a peur et qui va dans quelque chose d'inconnu, euh, on a tendance à vouloir fuir. On voit ça dans Jonas, où Dieu lui dit va faire telle et telle mission, et il dit non, non, je préfère partir, je préfère pas le faire, et il s'enfuit, et puis après il revient. On voit que Moshe, il a dit non à Hachem, il dit non, pourquoi ce serait moi qui serais le leader du peuple juif? Ils vont pas m'écouter, en plus j'ai la langue, la bouche pesante et tout. Il voulait s'enfuir et pourtant il a pris ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre ce que Dieu te donne, il faut affronter les problèmes, il ne faut pas les fuir. C'est ça qu'on voit. Et donc, pour pas qu'il pense de trop et pour pas qu'il fuit devant le problème, Dieu lui a envoyé un ange ou un homme, mais il a appelé Pénuel, la place Pénuel. C'est-à-dire quoi Pénuel? Face d'ange, la face de Dieu. Et il en est sorti vivant. Ça veut dire que pour lui, c'était un ange. Et donc, euh, pourquoi on lui a envoyé cette confrontation avec cet ange? Parce que comme ça, il n'a pas eu de pensée de vouloir fuir. Il n'a pas eu de pensée ou de dire je m'en vais, je prends mes responsabilités. Le fait accompli, il devait avancer. De toute façon, le camp avançait en face des hommes de Esav, 400 hommes devant lui. Il devait avancer et protéger le premier des camps qui se trouvait en face d'Esav. Il ne pouvait pas partir et les laisser tomber. Il devait donc affronter avec le premier camp qu'il avait décidé qui serait en face des Sables et des 400 hommes. Donc il devait être là. Et donc il a lutté contre la nuit, il n'avait plus de pensée si oui ou non il fallait ou pas, il devait rester, et il ne pouvait plus s'enfuir, il devait affronter ses responsabilités. Euh, Ensuite, on voit pourquoi 400 hommes. Alors comme on est sorti euh, à Pessar d'Égypte, on a quitté Paro et la même chose maintenant avec Lavan. Qu'est-ce qu'on fait à Pessar? Après, on compte le Homer. On donne le Homer, on fait le Corban à Homer. Le Homer, Gematria, c'est 310. C'est quoi le Homer? C'est pour te donner toute la parnassa, la richesse pendant toute l'année. Et à Pessah, on donne le Corban, et à Tishrei, qui est pour le Rosh Hashanah, dans ces eaux-là, on a donc la manne. La manne, c'est la parnassa. On vend son blé, on vend le blé, et donc on reçoit le salaire pour le travail qu'on a fait. La manne, c'est 90. 310, c'est l'Homer, plus 90, c'est la manne, ça fait 400. Donc, il donne à 400 contre les hommes des Saves,
Et ça permet que, comme ça, ils sont achetés, si on veut, et il n'a pas de problème de Parnassa, puisqu'il donne des cadeaux en plus. Donc, exactement ce qu'il fallait faire. Simplement, il a oublié de donner aussi pour Dieu, puisque si qui te donne la Parnassa, c'est Dieu. Il aurait dû donner son maaser aussi à Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que Dina a payé le prix de ce manque de Yaakov et qu'il n'a pas, c'est d'après le Midrash, c'est pour ça que Dina a eu ce problème. À nous de donner notre maaser, de ne pas avoir peur de prendre nos responsabilités et de prier toujours pour Dieu pour qu'il nous aide à surmonter tous nos problèmes. Shabbat Shalom.